Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de te présenter ce projet qui, je pense, peut générer jusqu'à 2 millions de francs CFA ou plus par jour en moins de 12 mois ici même au Congo, si on a un plan de croissance bien établi suivi d'une capacité d'exécution sans faille. Et c'est ce que je vais essayer de montrer dans cette vidéo, même s'il va falloir garder à l'esprit que je puis me tromper. Comme tu peux le constater, il s'agit d'un projet qui vise le secteur de l'immobilier au sens le plus large possible, même s'il n'est pas question de tout embrasser pour un début. Notre vision à travers ce projet consiste à dominer le marché par la transformation digitale de la chaîne de valeur immobilière conformément à la 4e révolution industrielle en cours pour un développement durable et humaniste. Voilà un peu l'idéologie autour du projet. Toutefois, cette vidéo n'est pas censée être une vidéo de philosophie. Donc, cela étant dit, examinons un peu le problème qui nous a amené à poursuivre cette vision. Tout commence donc en 2021 lorsque je décide officiellement de trouver un local dans la ville de Pointe-Noire, plus précisément à Ngoyo. Ayant commencé les recherches en début d'année 2021, je me suis confié à des courtiers à qui j'ai expliqué ce que je voulais. Et tant mieux dire que l'expérience avec ces courtiers n'a pas été agréable. Et j'en ai eu marre le jour où un courtier me promettait de me faire visiter 3 propriétés qui correspondaient à ma description. Rendez-vous pris, on se voit, il me demandait 5 000 francs pour visiter. Les maisons étant en Ngoyo, vivant moi-même en Ngoyo, ces courtiers qui étaient au nombre de 2, vivant eux-mêmes aussi en Ngoyo et les maisons n'étant pas assez distantes les unes des autres, je les ai convaincus de prendre 2 000 francs étant donné qu'ils auraient une commission si je décidais de prendre l'une des maisons. La première maison visitée, c'était une vraie catastrophe avec des plafonds éclatés et cela ne correspondait en rien à ma description que je leur avais donnée. Là, j'étais un peu mi-content, mi-mécontent. Mi-content parce que j'avais négocié le prix de la visite au rabais, mais mi-mécontent aussi parce que je commençais à perdre confiance parce que pour moi, ce n'était pas du tout sérieux de prendre son courage pour me montrer une propriété avec des murs sales. Bref, quelque chose qui correspondait pas à ce que je leur avais demandé. Qu'à cela ne tienne, j'ai gardé mon calme en espérant que la deuxième maison me plaise. Arrivé devant cette deuxième maison, j'étais déjà assez attiré par la devanture et très excité de découvrir l'intérieur. Pendant que je suis impatient qu'ils ouvrent pour qu'on visite, je vois les 2 courtiers se retirer à l'écart pour revenir vers moi me dire quelque chose que je n'étais pas trop en mesure de comprendre. Ils viennent me dire qu'ils n'ont malheureusement pas les clés, alors même que le rendez-vous de cette visite avait été pris quelques jours en avance. Les gars me rassurent que le lendemain, donc un dimanche à 10 h, ce sera possible et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Le lendemain à 10 h, j'appelle leur numéro, personne ne répond et jusqu'à ce jour, je ne les ai plus jamais revus, quitte à se demander si même la 3e maison existait vraiment. Cette expérience avait fait que j'abandonne pendant un moment mes recherches jusqu'à novembre 2021, mois où je trouve finalement via Facebook une maison correspondant largement à ce que je voulais. La maison me plaisait tellement que j'ai fini par appeler le courtier pour payer une visite. Quelques jours après, donc plus précisément pour être exact, le 20 novembre 2021, j'ai officiellement pris la maison et depuis, le courtier a continué à m'appeler pour revendiquer sa caution, le paiement de sa commission, chose qui a été faite quelques temps après. Après ce petit parcours, je me suis quand même dit que quelque chose n'allait pas parce qu'en 2021, avec tout ce que la technologie peut nous aider à faire, il n'est pas intéressant que quelqu'un fasse autant de mois juste pour trouver une maison tout en se faisant abuser entre-temps par des courtiers pas très vertueux. Si toi aussi d'ailleurs tu as eu à vivre une mauvaise expérience avec un courtier, je t'invite à partager cela en commentaire pour que nous en apprenons un peu plus sur ce problème afin de le solutionner ensemble. Donc, laisse-moi un commentaire. Pour faire simple, la situation est celle-ci. Les courtiers te demandent 5 000 francs, de façon standard en tout cas, 5 000 francs pour visiter une maison.
Et quand il faut visiter plusieurs maisons qui sont assez distantes, ils vont te demander de supporter le transport, ce qui n'est pas illogique. Et la situation est aussi telle que ces mêmes courtiers manquent de fiabilité et juste une très mauvaise réputation. Et aussi, ils vont demander justement une commission une fois que vous avez pris la maison. Une fois que tu as pris la maison, ils vont demander une commission qui est égale à la moitié, du montant du loyer, ou pour certains, c'est le montant du loyer. C'est-à-dire que si tu prends une maison dont le loyer coûte 20 000 francs, eh ben, tu devras leur payer 20 000 francs ou 10 000 francs. Ça dépend des courtiers. À cause de cette situation, j'ai finalement constaté que la plupart des gens préféraient se passer des courtiers. Toutefois, les courtiers jouissant d'un certain monopole d'information, se passer d'eux ne fait que créer un autre problème, faisant que celui qui recherche une maison va devoir se balader dans la rue, parfois parcourant de très longues distances, juste pour demander de façon hasardeuse en plus à des inconnus s'il n'y avait pas une maison à louer ça ou là. Des années en arrière, j'ai moi-même été celui à qui certains et certaines ont demandé, et là je comprenais enfin leur motivation de conduire une telle démarche. Et inutile de le dire, cela représente une perte du temps précieux et d'énergie, contribuant à une improductivité qui ne dit pas son nom, puisque certains pourraient utiliser ce temps pour cuisiner pour leur famille, aider leurs enfants à faire leurs devoirs ou même à travailler. Pour les personnes fragiles, tout ceci va être dangereux pour leur santé. Et quand je parle de personnes fragiles, je vois les femmes enceintes, les personnes très âgées, puisque dernièrement, c'est une vieille maman avec certainement son petit-fils qui s'arrêtait devant moi pour me demander s'il y avait une maison à louer dans les parages, ignorant le nombre de mètres ou de kilomètres qu'ils ont parcouru pour arriver en face de moi. Le problème est donc réel et un sondage, certes insignifiant en termes d'échantillon, nous a au moins démontré qu'on n'était pas les seuls à voir le problème. Donc finalement, la solution pour nous consiste à mettre en place une plateforme en ligne où les utilisateurs peuvent explorer des propriétés immobilières avant de procéder, que ce soit à l'achat, à la location, l'investissement, mais je ne veux pas définir ici ce que j'entends par investissement, ce sera fait certainement dans une prochaine vidéo. Et ainsi donc faire des économies, c'est-à-dire que plus personne n'aura besoin de payer 5 000 francs ou de débattre 5 000 francs pour réaliser une visite d'une propriété immobilière. Deuxièmement, ceci va permettre à tout le monde de gagner du temps et de l'énergie qu'on pourrait donc utiliser pour faire des choses plus importantes. Et troisièmement, les gens vont bénéficier de ce service 24 heures sur 24, ce qui va leur permettre de ne plus avoir à parcourir de longues distances. Par exemple, il y a des gens qui travaillent à Brazzaville et qui vont être affectés parfois à Pointe-Noire, mais des fois, ils vont attendre de rejoindre Pointe-Noire pour commencer à chercher une maison. Grâce à une telle plateforme, par exemple, et bien à partir d'un téléphone, quelqu'un qui est à Brazza, qui sait qu'il va prendre son service dans 2 mois à Pointe-Noire, peut déjà commencer à utiliser la plateforme pour faire sa recherche de maison et peut-être même trouver la maison qui lui va avant même de se déplacer sur Pointe-Noire. Donc on gagne du temps et on n'a pas besoin de se déplacer. Un travailleur aussi qui cherche une maison, qui est angoissé là où il est, peut-être parce qu'il n'est plus en bon terme avec le bailleur, n'a plus besoin de voler des heures de travail pour aller chercher une maison ou visiter des maisons. Même quand il rentre à 22 heures, avant de se coucher, il peut prendre 30 minutes, il se branche sur la plateforme, il fait ce qu'il a à faire. Donc ainsi, l'utilisateur va donc passer de archi moins informé à hyper informé. Il devient donc entre guillemets indépendant des courtiers envers qui nous n'avons aucun problème et à l'abri de la mauvaise foi de certains d'entre eux. Cela étant dit, notre mission consiste à rendre disponible en quelques clics la bonne information immobilière ou tout simplement la bonne information afin de favoriser des décisions d'investissement, d'achat, de vente et ou de location immobilière pertinemment informées. Une fois que nous avons pu caler cela, nous sommes allés un peu voir les chiffres clés sur le marché que nous ciblons. C'est donc plus de 5 millions d'habitants en 2020 selon la Banque mondiale, 2 millions d'habitants à Brazzaville en 2015, 1 million d'habitants en 2017
à point noir et que plus de la moitié de la population nationale, c'est-à-dire plus de 3 millions, sont connectés à l'Internet en 2021 selon l'ARPCE. Et pour nous, il ne s'agit pas d'un marché insignifiant parce que toutes ces personnes, directement ou indirectement, ont besoin de consommer des biens immobiliers. Cela nous emmène donc à notre proposition unique de valeur qui est de briser le monopole en vulgarisant la bonne information immobilière locale ou distante en temps réel, à moindre coût et en tout lieu. Nous serons très reconnaissants si tu peux nous lister en commentaire toutes les entreprises congolaises qui se sont déjà établies et qui ont réussi à faire cela pendant que j'enregistre cette vidéo. Comment allons-nous gagner de l'argent dès le début de notre service? Je n'en parle pas dans cette vidéo, mais il va de soi que nous allons vendre au moins un service pour commencer avant de se diversifier. Et voici donc comment ce service peut générer jusqu'à 2 millions de francs CFA par jour. Nous avons plus de 3 millions de personnes connectées à l'Internet dans notre pays. Si je te disais que même 1% seulement de ces 3 millions d'abonnés, c'est-à-dire 30 000 personnes, seraient à la recherche d'un bien immobilier à consommer, que me dirais-tu? Et si maintenant je te demandais seulement de considérer à peine que 4 000 personnes sur ces 3 millions d'abonnés Internet seraient intéressées chaque jour à des biens immobiliers, que me répondrais-tu? Je pense sincèrement que tu seras d'avis avec moi que c'est largement possible. Même pour la seule ville de Brazzaville avec ses 2 millions d'habitants, il est bien probable que plus de 4 000 personnes soient à la recherche des maisons, de biens immobiliers à consommer. Maintenant qu'on est d'accord, si le service vendu chaque jour à ces personnes coûtait à peine un minimum de 500 francs CFA, je pense que ça fait exactement un chiffre d'affaires de 2 millions de francs CFA minimum par jour, soit 60 millions de francs CFA de chiffre d'affaires chaque mois. Maintenant, quel est ce service? Je te suggère de le deviner et de me laisser un commentaire pour nous le révéler. En tout cas, nous sommes en train de lancer ce service avec des étapes que nous sommes encore en train d'affiner. Maintenant, pour te montrer que c'est un projet très grand qui est censé être bien au-delà du peu que j'ai développé ici, je te montre cette image sans la commenter. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime, partage et surtout abonne-toi. Si tu es propriétaire de biens immobiliers destinés à une utilisation commerciale et que tu aimerais que nous puissions t'aider grâce à notre plateforme dès qu'elle sera disponible, tu peux dès maintenant rejoindre notre liste de propriétaires immobiliers qui croient déjà en notre projet. Pour cela, il suffit de me contacter via WhatsApp ou via email. Et je pense que tu as toutes ces informations affichées sur l'écran maintenant. Et si tu n'es pas un propriétaire immobilier, mais que tu aimerais nous contacter pour un renseignement, ou une suggestion quelconque concernant ce projet, tu peux aussi nous contacter par les mêmes moyens.